dépasser 0,6. Vous avez vu tout à l'heure que avec un isolant par l'intérieur, le psi était de l'ordre de 0,99. Donc si on continue effectivement à plaquer de l'isolant par l'intérieur comme ça, sur du béton classique, avec un bon isolant, eh bien le projet ne pourra pas être conforme, parce qu'il ne répondra pas à ce garde-fou. On aura beau faire des calculs après, ça ne sert à rien, même si on obtient CEP inférieur à la valeur ou 50 fois machin, ou le BBO, ça ne sert à rien. Le projet ne sera pas conforme, car on n'aura pas répondu à cette exigence-là. Il faut que la valeur moyenne du pont thermique ici ne dépasse pas 0,6. Alors il y aura peut-être des ponts thermiques à 0,99, mais si on veut qu'en moyenne on obtienne 0,6, une moyenne pondérée par les longueurs, bien sûr, il faudra traiter les autres. Alors, il faudra faire quelque chose en clair. Voilà. Alors quoi faire? Je vous donne ici quelques pistes, évidemment, ce que j'ai pu voir ou imaginer, mais je veux dire que là, le champ est ouvert. Alors, des pistes, tout en maintenant donc l'isolation par l'intérieur, c'est-à-dire le béton apparent. Alors, le rupteur de pont thermique, ça c'est, oui, donc, vous en parlez tout à l'heure pour la maison individuelle. Cette technique existe aussi pour les immeubles collectifs. Alors là, évidemment, ce sont des rupteurs beaucoup plus costauds, parce que évidemment, les portées, les pressions sont beaucoup plus fortes. Alors, ce sont des procédés qui ont été inventés par les Allemands. Les Allemands, eux, ils pratiquent l'isolation par l'extérieur, mais ils ont parfois des dalles traversantes avec des balcons. Et ils ont exactement le problème symétrique. Pour eux, l'intérieur c'est ça, l'extérieur c'est ça. Et ils ont inventé des rupteurs pour balcons. Et ils se sont dit, tiens, c'est curieux, les Français ils font des balcons à l'intérieur. Ils ont inventé pour nous marché français, des rupteurs, voilà, pour les nez de dalle. Alors, c'est une technique qui a déjà été mise en œuvre, qui fonctionne, mais qui est assez coûteuse, entre 60 et 100 euros le mètre linéaire posé. Il faut que les entreprises soient formées, et on ne peut pas poser ça n'importe où. En zone sismique, c'est interdit. Ça fragilise quand même la structure. En bref, c'est une solution, mais enfin, on imagine bien que ça ne sera pas la solution ou le standard si on veut faire perdurer la technique de l'isolation par l'intérieur et donc laisser le béton apparent. Alors, d'autres techniques, il y a la planète isolante, mais à dessiner comme ça c'est facile. Bon, mais il y a quand même qu'est-ce qu'on va mettre comme isolant, qu'est-ce qu'on va mettre comme produit, quelle longueur, etc. Donc tout ça est prévisible, calculable. Puis en même temps, ça donne effectivement, ça fait un petit peu tâche, si on veut une façade lisse par exemple. Bon, ça se gère. Bon, j'ai vu des opérations comme ça qui permettent effectivement de faire perdurer l'isolation rapportée par l'intérieur. Et vous voyez qu'ici, les psi sont largement inférieurs au 0,99 de tout à l'heure. Avec le rupteur, on descend même très très bas. Et ici, selon le type de planèle et puis sa hauteur, eh bien, on a du 0,6, 0,7. Donc on est bien dans les valeurs, on flirte avec les valeurs garde-fou. Donc on peut probablement traiter tout ou partie du problème, par exemple par cette approche. Alors, vous en avez d'autres. Alors là, par exemple, actuellement, un certain nombre d'industries du béton mettent au point des bétons non plus avec des lambdas qui sont égaux à 2 ou supérieurs à 2, donc des matériaux très denses et donc très conducteurs de chaleur, mais des bétons qui ont, et ça, certains ici pourraient en parler largement, des bétons qui ont des capacités de structure quasi identiques, mais avec des conductions thermiques beaucoup plus faibles. Et donc, pour certaines géométries ici, eh bien, pratiquement, on pourra revenir à quelque chose de traditionnel, parce qu'effectivement, le béton étant moins conducteur ici, on peut dire que c'est une sorte de rupteur de pont thermique un peu réparti, vous voyez, à condition, bien entendu, que l'architecture ne soit pas trop tourmentée, qu'il n'y ait quand même pas trop de liaisons comme ça à ramener au mètre carré de chaude. Voilà, donc c'est une technique, je crois, qui est actuellement expérimentée par un certain nombre d'entreprises et de fabricants. Autre possibilité encore, c'est d'aménager la liaison, par exemple, toujours isolation par l'intérieur. Ici, avec un nez de dalle un petit peu rétréci, ici, et puis on va venir ici mettre un petit bout de dalle flottant, vous voyez là. Et puis ici, au plafond, on va mettre un isolant dans la réservation ici, avec une finition. Et donc, du coup, on va augmenter le cheminement thermique ici, la fuite thermique, et donc le pont va être réduit. Plus effectivement, il y a du cheminement à faire dans le matériau,
bien plus le flux thermique est faible. Donc là, on peut, vous voyez, alors là aussi c'est à calculer selon le type d'isolant et surtout selon la longueur ici de cette langue ici d'isolant, en haut et en bas, eh bien on va pouvoir probablement atteindre les valeurs de 0,6, 0,7, c'est-à-dire les valeurs requises par le garde-fou. Alors là encore en zone sismique, il faudra voir jusqu'où on peut réduire ce nez de dalle, bien sûr. Là, il y a vraiment un calcul de structure à faire. Bon, alors voilà, l'autre solution, c'est l'isolation par l'extérieur. Voilà, donc effectivement, on voit bien que là, on obtient ici un pont thermique qui est extrêmement faible, hein, puisque là, il y a continuité de l'isolation devant le nez de dalle. Donc le pont thermique est très très réduit, mais ceci dit, l'isolation par l'extérieur n'est pas non plus la panacée universelle. Bon, alors, même pour ceux qui aiment le béton, on peut dire aussi que l'isolation par l'extérieur n'est plus, je dirais, le produit des années 80 à 90, hein, avec l'enduit Béjas fendillé au bout de quelques mois. Là maintenant, il y a des techniques ici de peau extérieure, du métal, du bois, du béton, du plastique, ce que vous voulez, enfin du faux, du vrai. Bon, ceci dit, tout ça quand même est relativement onéreux, hein, mais les techniques existent et l'offre industrielle est extrêmement large. Bon, mais là, ça traite très bien un nez de dalle intermédiaire. En revanche, lorsque on est tout en haut, là, à l'acrotère, eh bien, mettre une isolation extérieure même jusqu'en haut de l'acrotère, eh bien, ne permet pas effectivement de réduire le pont thermique qui est ici assez violent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là encore, si j'avais un feutre, c'est facile avec un feutre, hein, on fait le tour de l'acrotère comme ça. Bon, c'est possible, hein, il y a des gens qui ont déjà fait ça, il n'y a aucun problème. Enfin, il y a un petit DTU ici, on peut pas mettre n'importe quoi, ça coûte assez cher. Voilà, donc, alors il y a une possibilité, c'est par exemple aussi d'installer un rupteur ici. Alors là, le rupteur de pont thermique, il est beaucoup moins violent que le rupteur de pont thermique en dalle intermédiaire, puisque vous avez évidemment beaucoup moins de poids au-dessus, et donc c'est un rupteur qui est tout à fait classique. L'isolation par l'extérieur pose aussi d'autres problèmes. Si on s'en tient à la position traditionnelle, en logement en particulier, d'une fenêtre au nu intérieur d'une paroi, d'une façade, eh bien si on traite l'isolation par l'extérieur comme je l'indique sur ce schéma, sans traiter les encadrements, c'est une véritable catastrophe. Là, c'est des kilomètres de pont thermique très très violents. Alors, soit on est obligé de traiter les encadrements, donc ça c'est beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de pièces, et ça grève énormément sur le coût du mètre carré posé. Ou alors il faut déplacer la fenêtre vers l'extérieur, la mettre en position de tunnel, voire au nu extérieur. Avec l'épaisseur d'isolant ici, eh bien, la fenêtre restera en retrait de la peau extérieure, et donc on n'y aura toujours pas de façade lisse. Mais ceci dit, là encore, c'est facile de déplacer une fenêtre comme ça. Il y a aussi des problèmes de liaisonnage, des problèmes de détail ici, concernant l'eau, l'air, concernant les occultations. Et donc, tout ça est surmontable, mais ça n'est pas avec un simple coup de feutre qu'on y arrive. Voilà, il faut bien réfléchir à ça. L'isolation par l'extérieur, vous voyez sur le plancher bas, pose aussi un problème. Voilà ici l'isolation qui est extérieure qui arrive jusqu'ici. On va même bien travailler, on va même isoler jusqu'à la semelle avec un isolant différent. Là, ici, on est sur terre-plein. On isole en sous-face ici du plancher. Et là, on a un magnifique pont thermique qui est, alors lui, on ne va pas le traiter, on va pas mettre un rupteur ici avec tout ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, vous voyez que là, il y a des stratégies différentes selon la forme du bâtiment, le nombre de niveaux, etc. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas la pierre philosophale de l'isolation thermique RT 2012. Il y a plein de solutions possibles, par l'extérieur, par l'intérieur de façon traitée. Voilà. Donc, il n'y a rien de rédhibitoire. Et enfin, je termine. Voilà, donc ici, l'isolation par l'extérieur, avec ici je dirais une peau très épaisse, c'est quasiment le double mur. Voilà, nos voisins allemands font ça fréquemment. Alors, c'est voilà, donc oui, intérêt, pont thermique faible, inertie préservée, la façade, béton apparent. Voilà, j'ai mis simplement, voilà, il y a un petit inconvénient à la fin. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci.